Hello, hello. Hello la Fessigang, comment allez-vous? Très bien. Même si ça ne va pas, il faut que ça aille. Et ça doit toujours aller. Bien ou mal, il faut que ça aille. C'est match au creux. Hein, dans notre gang là. Ça ne va pas, ça va. Ça va toujours. Vous allez bien? Le petit intro, c'est, il s'appelle Teko Folie. C'est un jeune compositeur togolais. Allez-y faire un tour sur son YouTube, Teko Folie. Il a des mélodies pas mal du tout. Donc, je me suis trouvé ça pour ce que je vais développer. Voilà. Aujourd'hui, je tenais à partager avec vous, ou je tenais à dire quelque chose sur la dépression. La dépression est une maladie grave. La dépression est une maladie sérieuse. La dépression tue. Elle tue spécialement des femmes. Parce que les hommes aussi sont dépressifs, mais les femmes, ils sont plus sensibles à cette maladie. J'entends souvent dire que la dépression n'est pas africaine, que la femme africaine, les Africains ne dépriment pas. Et trompez-vous. Nous sommes des humains, pourvus de chair et d'os, comme tous les autres sur la planète. La dépression se manifeste très souvent par l'envie d'en avoir envie de rien faire. On n'a pas envie d'aller se laver, on a envie de rien. Et ça commence un jour, 2 jours, et puis après ça peut être des pleurs. On se met à pleurer toute seule ou tout seul, on ne sait pas pourquoi. Des crises de nerfs, enfin, il y a beaucoup de signes pour la dépression. On n'a plus envie de manger. Mais le problème est que nous devenons dépressives. Pourquoi? Aujourd'hui. Surtout en Europe. Je ne vais pas parler d'Afrique, surtout en Europe. Beaucoup de femmes africaines sont dépressives ici en Europe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de groupe de parole. Beaucoup de femmes sont dépressives ici en Europe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réelle solidarité. Qu'elle soit féminine ou autre, il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas plus individualiste que l'Africain. Il n'y a pas plus égoïste que nous, Africains et Africaines. Alors, on peut parer à la dépression, on peut essayer d'y remédier, à condition d'avoir une oreille attentive. C'est-à-dire, quand ça ne va pas, on va se confier à une amie, à un parent. Mais le problème est que lorsqu'on va se confier à cette prétendue amie, une ou à un parent, c'est pire. C'est eux qui vous vendent, c'est eux qui vous lynchent, c'est eux qui vous détruisent. J'ai entendu une histoire très drôle. Une dame s'est rendue à l'hôpital en disant, enfin très drôle, ça dépend pour qui, en disant que ça ne va pas, elle est dépressive. Ici, elle est tombée sur une infirmière africaine. Elle lui dit, ah, vous êtes africaine, vous êtes dépressive, ça n'existe pas chez nous. Heureusement pour cette dame, il y a un jeune infirmière qui passait, il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle rentre dans le bureau, elle s'assoit, elle se met à pleurer. Elle pleure pendant des heures. Le gars était dépassé, il a appelé la directrice qui était à côté, la directrice est venue, mais qu'est-ce qui se passe? Elle raconte sa vie. Il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? On trouve un psychologue. Ce psychologue commence à parler avec la dame pendant des heures et des heures et des jours. Il trouve que non, ça a dépassé l'entendement de simple psychologue qu'elle est. Il faut qu'elle aille en psychiatrie. Arrivée en psychiatrie, on a commencé à la bourrer de médicaments. Bourrée de médicaments, matin, midi et soir. Puis un jour, elle s'est levée et dit non, ça suffit. Je suis dépressive, mais je peux me soigner. Elle sort de là seule, elle signe la décharge et elle sort. Elle va voir un psychanalyste. Et là, elle commence à raconter sa vie. Elle commence à raconter sa vie. Depuis son enfance, elle en avait là. Elle en avait jusqu'ici. Elle est toujours en thérapie, hein, la dame. Elle est toujours en thérapie. Elle a raconté. Je vous passe les détails. Ça l'a soulagée. Elle a entamé une thérapie avec ce monsieur, qui coûtait très cher. Mais vu qu'elle n'avait pas de revenus, on lui a fait un prix. Elle y va toujours. Je vous raconte ça parce que j'ai perdu quelqu'un ici, à cause de la dépression. Personne ne la prenait au sérieux. Ah, père ton âme, Béa. J'ai perdu quelqu'un ici, une jeune Gabonaise, très belle, toujours gaie, mais assez instable mentalement. Et son instabilité, beaucoup disaient que c'est parce qu'elle était alcoolique, mais non. Béatrice était une dépressive, grave. Mais elle ne voulait pas admettre qu'elle était dépressive, elle ne voulait pas se faire soigner, parce que pour elle, s'admettre qu'elle est dépressive, c'était admettre qu'elle était folle. J'ai dit non, moi je suis passée par là. Donc moi, qui tu me ressens? Parce qu'elle dit non, ma grande, tu te ressembles, non, je suis mon modèle. Je dis, je suis ton modèle en quoi? On rigolait tout le temps. Elle m'appelait, elle me racontait, je dis, Béa, je ne peux pas t'aider plus qu'un psychanalyste. Lui, il a les outils pour arriver à bout de ton mal. Va les voir. Elle n'a jamais voulu. Mais Béatrice s'est suicidée. Quand elle s'est suicidée, vous savez, j'ai entendu les vêtements qui n'étaient pas mûrs. Oh, toi, tu as un mari blanc. Tu as les gars. Tu as 4 enfants magnifiques métis. Tu as une voiture. Tu as un salon de beauté. Tu te tues. Moi, je ne me tuerai jamais. Vous ne savez pas ce que c'est que la dépression. Vous ne savez pas ce que c'est que la dépression. La dépression tue plus que le palu. Les femmes africaines ici en France. Et en Europe tout court. La dépression tue beaucoup de femmes, même en Afrique. Parce qu'on n'a pas le droit de parler. Il faut qu'on parle. Et essayons d'être un peu solidaires. La dépression est une réelle maladie. On met des années à s'en sortir. Avec une volonté farouche, on y arrive.
Et n'est pas dépressive, qui veut? Parce que j'entends les gens dire, oh, la dépression est un luxe, si elle est dépressive, c'est parce qu'elle a les moyens. Mais non, les chéris, la dépression. Bref, donc je vous appelle à être indulgente, les femmes surtout, à être solidaires avec vos cousines, vos copines qui ont des problèmes. Quand on vient vous voir, quand vous parlez d'une histoire, si vous ne pouvez pas apporter une solution, ayez au moins le minimum d'intuition d'écouter. Écoutez ce que la personne a à dire. Si vous ne pouvez pas apporter une solution, mais au moins le fait d'avoir écouté, ça la soulage. Mais gardez-vous de les répéter. Parce que quand vous allez répéter l'histoire qu'elle vient vous raconter, vous la tuez encore. C'est double peine. La dépression existe. La dépression tue. Mais fiez-vous. Beaucoup de nous, là, nous sommes ici, là. Beaucoup boivent. Beaucoup de femmes africaines boivent. D'autres sont bizarres. On les déclare folles. Elles ne sont pas folles. On déclare certains fous. Ils ne sont pas fous. Nous en avons beaucoup au Gabon. Des fous qui se promènent. Ce n'est pas des fous, c'est des dépressifs. Ils sont surmenés. Et comme il n'y a pas eu l'oreille, la bonne oreille pour entendre, comme il n'y a pas eu la bonne main tendue au bon moment, il n'y a pas eu d'écoute, on les déclare fous. Parce qu'on n'a pas cette solution psychologique chez nous en Afrique à apporter aux gens qui sont dans le surménage, qui commencent à voir le dépassement de soi. On n'a pas cette aide-là. Alors je vous demande d'apporter un peu d'aide aux gens. Arrêtons de juger les gens. Oh, elle est folle, elle passe son temps à boire tout le temps. Oui, elle boit, pourquoi? Oh non, lui là, oh, dis donc, il est toujours bizarre, là, il a quelque chose. Mais il a quoi? Prêtons attention, prêtons l'oreille aux autres. Vous allez à l'église tous les jours, vous allez à la mosquée tous les jours, mais vous n'avez pas une once d'humanité en vous. Vous allez à l'église tous les jours, 7 jours sur 7. Vous allez à la mosquée, vous faites vos 5 prières par jour. Certains vont jusqu'à la Mecque, pardon. Mais vous n'avez pas cette once d'humanité en vous. Beaucoup ne l'ont pas. Je préfère quelqu'un d'athée qui a l'humanisme en lui, qui a le minimum de soi à apporter aux autres, qu'un semblant croyant. Parce qu'être croyant et être spirituel, c'est deux choses différentes. D'accord? Alors, je vous souhaite à tous, soyez vigilants. La dépression existe. La dépression tue. Sauvez les âmes errantes quand vous les voyez. Les âmes égarées, aidez-les. Surtout, je vous demande encore une fois, prêtez l'oreille. Donnez un temps, soit peu, de votre temps pour écouter l'autre. L'écoute est très importante. Vous savez, écoutez une femme qui déblatère sa vie pendant un quart d'heure, sans rien dire, c'est très salvateur. Écoutez un homme pendant un quart d'heure qui raconte sa vie, qui ne veut rien dire. Ça le soulage. Mais on n'a pas cette patience. On n'a pas ce temps. Parce que le temps, nous sommes dans un monde où le temps, c'est de l'argent. Mais on peut prendre un minimum, un temps soit peu, en tant que vous, les chrétiens, les croyants, pour aider l'autre. Parce qu'en écoutant une personne, on peut le sauver de la dépression. On peut la sauver de la dépression. On peut l'aider à aller, on peut l'aider à guérir. Alors sur ce, je vous souhaite à tous, aidons-nous les uns les autres. La dépression existe, méfiez-vous. Et elle tue. À bientôt.